que vous allez bien. Ben, écoutez, moi je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sympathique. Alors, j'ai posté sur Insta ce matin un message des fées. Et j'ai adoré le faire et c'était super parlant, ça m'a étonnée. Du coup, je me suis dit, ben, écoute, on va aller faire cette vidéo un peu plus enrichie sur YouTube. Alors, n'oubliez pas les amis, c'est qu'effectivement, je suis quand même active sur Insta. Donc, je mets des petites guidances en story, des petites choses. Bon, je véhicule également les produits de la boutique. Donc, si vous avez envie de venir m'y rejoindre, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Alors, pour les personnes qui souhaitent, il y aura le timing pour aller directement à la vidéo. Pour les autres personnes, ben, écoutez, j'ai quelques petites choses à vous dire. On m'a demandé si je faisais des guidances en privé. Vous avez été nombreuses ces derniers temps. Oui, je fais des guidances en privé. Oui, vous avez ce qu'il faut pour me joindre en barre d'infos également. Donc, je consulte sur rendez-vous, soit par téléphone, soit via WhatsApp. Le délai d'attente est généralement quelques jours. Alors j'essaye toujours de réduire mes délais d'attente. Au niveau de la tarification, ben écoutez, je prends, en fait, j'ai pas 50 000 prestations parce que je trouve que ça sert à rien, mais ça c'est juste mon avis à moi. Je prends 40 € de la demi-heure et 60 € de l'heure. Et le grand tableau Lenormand, qui est un tableau assez riche et intense, j'adore faire les tableaux Lenormand, lui est à 80 €. Donc voilà, après j'ai un forfait question, mais bon, venez dans ce cas-là si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai mon mode de fonctionnement. Bon. Sur Insta, j'organise également des concours, donc c'est pour ça les amis, si vous avez vraiment envie de m'y rejoindre, j'ai envie de dire plus on est de fous, plus on rit. Dernière petite chose, la box d'Ostara a déjà été reçue par bon nombre d'entre vous. Elle est vraiment cool cette box, hein. Donc pour les personnes qui ont reçu leur box, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires un petit peu vos avis. Cette box est cool, elle est cool. Elle est vraiment riche, elle est vraiment ciblée sur ce printemps, vraiment ciblée sur l'amour, vraiment. Ah, j'ai vraiment kiffé à la faire, quoi. C'était vraiment ma box chouchou pour le moment. Parce que l'automne ça a été la toute première, donc voilà. Yule a été génial aussi, hein. Je dis pas que les autres étaient nuls, mais celle-ci, elle était vraiment sympa. Bon, allez, on va arrêter de bavasser et on va passer à ce message des fées. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser faire un choix entre cette petite coquille de noix et notre amie la fée. Donc, faites le choix, vraiment, qui vous inspire le plus. Choix 1, choix 2. Et nous, on va commencer doucement mais tranquillement. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner cette guidance, mais elle risque d'être intéressante. Donc, on va commencer, nous, par notre petite coquille de noix. Allez, Madame la fée, tu attends ton tour. Alors, on va les prendre dans un premier temps. Je m'en suis servi ce matin, t'es où? L'oracle des fées, qui est un magnifique oracle. Alors voilà, l'oracle des fées. Et on va aller prendre une petite carte. Qu'est-ce que les fées ont à te dire? J'ai fait mes ongles, depuis que j'ai fait mes ongles, j'arrive plus à attraper mes cartes. Qu'est-ce que les fées ont à te dire? Quel est le message des fées pour mes amis du choix numéro 1? Suivez-moi, je vous invite à en rentrer au royaume des fées. Moi, j'ai l'impression qu'on t'invite à un peu plus de magie, d'accord, dans ta vie. Déjà, c'est ce que je vais ressentir. On va t'appeler ici, on te demande vraiment peut-être de sortir de tes pensées limitantes, sortir de l'ego et de regarder un petit peu la magie qui t'entoure. C'est totalement possible.
Ah oui, parce que tu as peur là, tu vois, tu t'accroches à des choses qui sont même plus fertiles, qui sont même plus bonnes pour toi, mais tu t'y accroches, tu t'y accroches, tu t'y accroches, et alors que là, il y a plein de personnes ici, alors ça peut être tes guides, ça peut être des amis, ça peut être ton chéri, tu vois, qui te dit, mais détache-toi de tout ça là, et viens avec nous, hein, viens avec nous, suis-nous ici. Alors, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, voilà. Il faut que tu arrives à faire confiance aux autres ici. J'ai l'impression que tu es un peu renfermé, que tu te sens peut-être un peu seul, que tu as peut-être un petit peu peur de t'ouvrir aux autres. Donc c'est peut-être t'ouvrir à une nouvelle relation, ça peut être également t'ouvrir à des amis. Tu as du mal à refaire confiance. Tu es enfermé comme ça sur toi-même, toute seule. Il y a une clé dans ta main. Et tu vois, on la retrouve au cou de cette fée ici qui t'appelle en fait. Moi j'ai l'impression qu'on t'appelle ici. Gardienne, on va garder les trois. Gardienne des secrets, suivez-moi, peur de s'envoler. Il y a l'idée ici d'avoir peur de faire un pas, d'avoir peur peut-être de changer de vie, peur d'aller sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Peur de laisser certaines habitudes ou certaines personnes peut-être aussi, mais c'est plus fertile, ça t'apporte plus rien. Tu t'accroches à des choses ici qui ne t'apportent plus rien. T'es entouré, hein. T'es entouré soit de tes guides, soit d'amis, soit d'un cercle familial, soit d'enfants, mais t'es entouré, hein. On me dit ici, t'as juste à lui donner la main en fait, et je ressens plein de frissons, t'as juste à lui donner la main et elle va t'emmener cette fée. Alors, quel est le message des fées ici pour la personne qui a fait le choix numéro 1? J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas mis mon kit. Message, s'il vous plaît. Ouais. Il faut que tu suives ta route. D'accord? On a le bateau ici. Il faut que tu avances. Ok. T'as vraiment des peurs. Sur la peur, ici, on a la lune. Et la lune, alors plus dans le tarot que dans chez Lenormand, pardon, mais nous parle de peur, d'angoisse, de doute. On voit ici que tu sais qu'il va falloir que tu te bouges. Tu sais que tu dois réussir à te sortir un petit peu de cette tour-là dans laquelle tu t'es enfermé, dans laquelle tu t'es isolé, mais ça te fait peur. J'ai un peu l'impression aussi peut-être que le monde extérieur te fait peur. Tu as perdu confiance d'une certaine manière aux autres, d'accord? Aux autres. On a ébranlé ta confiance. Et maintenant, ben, c'est comme si tu avais créé quelque chose autour de toi avec une certaine rigidité et t'as eu ce besoin, on me dit t'as eu ce besoin, c'était un besoin de protection, mais il est venu le temps maintenant réellement de laisser les choses, de te faire tomber ces barrières et de te sortir de cet attachement que tu as qui n'est plus bon pour toi. Cet attachement, cet isolement. Ok. La grande prêtresse, elle est souvent discrète. Elle est souvent en retrait. Non pas parce qu'elle... comment dire? La grande prêtresse, c'est la grande prêtresse. En fait, pour moi, c'est... Il y en a beaucoup qui vont
adorer l'impératrice, parce que c'est vrai que l'impératrice, elle a le monde en elle, elle a c'est l'impératrice, c'est la mère terre. Mais la grande prêtresse, pour moi, c'est une femme forte pour moi, d'accord? Mais ça regarde que moi, chaque personne, quand les cartes leur parlent aussi différemment. Je vais me recentrer, les amis. Cette grande prêtresse, déjà, elle a un savoir et une connaissance et une intuition et une connexion avec l'univers de fou. C'est pas quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un justement qui est plutôt dans la discrétion, qui va donner des petites clés comme ça, des petits conseils comme ça, mais voilà, elle ne fera jamais preuve d'ego. Dans certains de ces autres aspects, cette grande prêtresse, elle a besoin quand même peut-être à des moments de se mettre un peu plus en avant, de sortir aussi de cette bulle protectrice. Et moi là j'ai l'impression que tu es dans ta bulle protectrice. Tu as des consciences, tu as sûrement de l'intuition, tu as sûrement des capacités hypersensibles, hypersensorielles, ce genre de choses, des capacités voilà, extrasensorielles. On te dit ici peut-être que maintenant tu devrais pouvoir sortir de ça et te reconnecter aussi aux autres, d'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Il se peut que tu aies fait ton petit boui-boui toute seule, que tu as eu ton éveil spirituel, que tu as eu ta dépression de ta nuit noire de l'âme. Et là, on te dit maintenant, tu es assez forte pour laisser ces peurs s'envoler. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit ici de ne pas... Ouais, alors, il est possible également que c'est pour ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je le dis parce que je l'ai là, donc il est possible que certains d'entre vous vous exercez un petit peu en cachette, c'est-à-dire peut-être que tu pratiques du magnétisme, je sais pas, peu importe, que tu travailles avec les énergies, peut-être que tu te lances dans la cartomancie, peut-être que tu as des capacités justement X ou Y et que tu les gardes un petit peu pour toi, que tu exerces un petit peu peut-être en cachette. Et dans ce cas-là, on te dit que le moment est vraiment venu de montrer aussi cet aspect de toi, d'accord? De ne pas ni en avoir honte, ni avoir peur du jugement des autres, et de pouvoir librement laisser cette part de toi s'exprimer. Pour d'autres personnes, il y a vraiment une recherche ici peut-être d'équilibre, d'accord? D'équilibre. On a deux fois des symboles du yin et du yang. Pour certaines personnes ici, c'est simplement qu'on te dit que maintenant, tu peux t'autoriser, d'accord, du plaisir, tu peux t'autoriser des choses parce que tu as longuement travaillé sur toi, tu as fait le nécessaire pour t'équilibrer énergétiquement parlant et que tu es fin prête ici. Hein. Ici, on t'invite vraiment à sortir un petit peu de ton isolement. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vous demander, peu importe ce qu'on a parlé, est-ce que c'est parce que tu n'es pas...
tu n'as pas révélé à ton entourage tes capacités, ou alors c'est parce que tu t'es reclus un petit peu, recluse, parce que il t'a fallu cette période, peu importe l'option en fin de compte. Ici, je sens qu'effectivement, ça va te demander de te dépasser. C'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, de se réouvrir au monde, se réouvrir aux autres, s'ouvrir peut-être à une nouvelle relation, ça peut être ça également, refaire confiance à quelqu'un, peut-être même pardonner à quelqu'un, ça va pas être évident, mais ça t'est conseillé. Ça t'est conseillé parce que c'est comme si une fois cette chose faite, là, cette chose que tu dois faire faite, il y aura toute une autre énergie qui va venir à toi. Et tu te sentiras beaucoup plus toi-même, beaucoup plus en accord avec toi-même. Tu auras moins peur peut-être. Tu te seras moins attaché aussi à ce qui t'enchaîne ici. Il y aura beaucoup... Alors, déjà, je te ressens pas énormément dans l'ego. Hein. Honnêtement, je ressens pas des personnes ici dans l'ego parce que pour moi, ici, il y a un gros travail spirituel qui a été fait. Mais tu seras beaucoup plus en confiance. Tu auras arrêté de taire aussi peut-être certaines vérités que tu as apprises, que tu as eues, certaines révélations peut-être, tu vois. Ah, en plus là j'ai silence sur la connaissance. Ouais, tu te tais à l'image de cette grande prêtresse. Tu tais certaines choses. Allez, on va prendre une carte du petit oracle. Alors, le petit oracle des fées, c'est celui-ci. S'il vous plaît. C'est toi qui voulais venir. Je suis pas sûre. L'appel des fées, ah bah si. Ah là 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 là. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ça, c'est l'appel. Hein. Comme je t'ai dit, là, il y a un appel. Hein. Il y a peut-être un appel aussi à travailler avec ta magie. Je vais en prendre une note. S'il vous plaît. Les chevaux fées. Ah, c'est ouf. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Je vous laisse vraiment l'interpréter, d'accord? Voilà mes petites fées pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a parlé. J'espère que cette vidéo sera vue parce que je me rends compte que beaucoup ne regardent pas vraiment ces vidéos et sont tournés beaucoup plus sur le sentimental. Donc j'espère vraiment que cette vidéo sera vue parce que je trouve ça génial d'aller regarder un peu autre chose. Je vous fais des gros bisous les amis et bon week-end. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de notre amie la petite fée. Alors, on va commencer à prendre une carte. Hop, que je vous cale bien. Pourquoi ça part? Hop, c'est bon. Tout a l'air bon. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Et on va aller regarder le message des fées pour toi aujourd'hui. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Réconfort. Alors, j'en ai eu 3 tout à l'heure qui sont tombés pour le choix numéro 1. Je vais voir si vous avez d'autres messages à voir. On a besoin de réconfort ici. Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui. Alors, c'est peut-être beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Oh, on a besoin de se faire dorloter ici. Je ressens ça, qu'on a besoin de réconfort, qu'on se sent toute petite. On a besoin de se sentir peut-être aimé, se sentir dorloté.
Est-ce que j'ai un autre message? Bah, j'ai bien envie d'en prendre 3 vu que je... Ben voilà, il suffisait de demander. J'en ai pris 3 pour le tas numéro 1. La vraie beauté. Alors ici, voilà, il y a vraiment des personnes ici qui ont besoin de réconfort, d'accord? Je le ressens. Donc, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous ont peut-être de la tristesse ou subissent quelque chose actuellement où on se sent un petit peu seul. Ici, le message, c'est vraiment, écoute, apprécie, regarde les choses différemment. Apprécie la valeur des petites choses, d'accord? Beauté, plaisir physique, sensualité. On te dit ici qu'effectivement, tu es dans un besoin peut-être, et c'est humain, d'accord, d'être cajolé, d'être entouré, mais d'une certaine manière, tu l'es, d'accord? Et d'une certaine manière, tu peux t'apporter ce réconfort toute seule, toi avec toi-même, ok? Il y a de l'ennui. Je ressens de l'ennui pour certains d'entre vous. Peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de faire venir à vous quelque chose d'autre. Peut-être que vous vous ennuyez aussi dans votre vie. Peut-être que vous êtes célibataire également et que la solitude commence à vous peser. C'est possible. Il y a de l'ennui et on te dit, et ici, c'est comme si on t'invitait ici à peut-être recréer, peut-être t'animer d'une nouvelle passion. Pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais reprendre soin de soi, on a la vraie beauté, plaisir physique, sensualité. Peut-être que tu as laissé un petit peu justement ton côté femme, un petit peu aux oubliettes, et ben ça serait peut-être le moment ce week-end, par exemple, d'aller se faire un soin, d'aller chez le coiffeur, de se faire couler un bon bain avec des huiles essentielles, des bougies, tu vois, un peu l'idée. Il y a un besoin ici de revenir à l'essentiel aussi. Certains d'entre vous se sentent assez fatigués, j'entends également. Et là, on dit, les faits vous conseillent peut-être d'aller vous mettre au vert. Je sais pas, je le dis beaucoup ça en ce moment. Je le dis beaucoup, je trouve. Il y a des besoins ici peut-être d'avoir un peu de vacances. L'hiver a été long, donc on sort à peine, on n'y est pas encore, de cette grisaille, en tout cas pour moi ici en Île-de-France. Donc il y a peut-être ce besoin ici d'aller se mettre au vert, peut-être d'aller dans la forêt, pourquoi pas aller cueillir des fleurs. Tu vois, j'ai toute cette image, se reconnecter à la nature tout simplement. Besoin de se ressourcer ici. Peut-être que certains d'entre vous, justement, le fait de sortir un petit peu peut-être de chez vous, d'aller en balade en forêt, ça va vous apporter quand même un certain réconfort. C'est possible. C'est bête, hein. C'est bête ce que je veux dire, mais ici, il y en a certains, ils ont besoin de faire des câlins, donc pourquoi pas aller faire des câlins aux arbres. Écoutez, ça apporte énormément de choses. L'énergie qui se dégage d'un vieux chêne ou d'un vieil arbre peut vous aider et soigner, entre guillemets, vos blessures et dissiper un petit peu vos soucis. Vous êtes dans une phase également de guérison ici, hein. J'entends ça, une phase de guérison, et quand on est dans une phase de guérison, on a des up and down. Du coup, c'est possible ici que vous ayez cette énergie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis bien, un coup je suis triste. Je cherche du réconfort. Euh, je vais aller prendre les cartes du Lenormand, comme ça on va continuer un petit peu. Cherchez du réconfort dans peu importe ce que vous mettez en place ici, mais cherchez ce qui va vous faire du bien, d'accord? Vraiment, autorisez-vous les prochains jours réellement à vous faire du bien. Et des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, ah ben, on n'a pas forcément les moyens financiers, etc. Autorisez-le vous, d'accord? Vraiment, le message que j'ai des faits ici, c'est autorisez-vous un moment réconfortant, ouais, un moment plaisir.
Certains d'entre vous attendent peut-être des réponses, attendent peut-être de tourner la page sur quelque chose. Il y a cette idée de vouloir tourner la page. On a l'impression ici que certains d'entre vous doivent tourner la page pour se sentir allégé, d'accord? Il y a un besoin d'aller de l'avant ici, un besoin de clore quelque chose, de tourner la page, de terminer un chapitre. Si ça parle à certains d'entre vous, enfin si c'est quelque chose qui peut vous aider, couchez sur le papier les choses. C'est comme si vous deviez dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un, d'accord? Et le fait de l'écrire, des fois, je te dis adieu, je te dis au revoir, d'accord? C'est comme si ça peut vous aider à tourner la page ici. Parce qu'il y a une idée ici peut-être aussi d'attente de révélation, d'attente de réponse. Et c'est peut-être pour ça que tu es triste. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi du moment que tu trouves ce qui va te donner du baume au cœur ici. Il y a un besoin de sortir un petit peu de la morosité dans laquelle tu es. Trouve du réconfort. Par exemple, si tu es dans une séparation, je vais prendre cet exemple-là. Et que tu as besoin de réconfort parce que avant tu le trouvais dans les bras de ta personne. On te dit ici de trouver autre chose qui va t'amener ce réconfort-là, d'accord? Il y a des belles choses qui arrivent pour toi une fois que tu auras tourné la page. Alors tourner la page, c'est peut-être pas définitivement parlant, c'est peut-être en ce moment. En ce moment, tu ne peux rien faire. En ce moment, on t'invite ici à te recentrer réellement sur toi, de trouver ce qui va te faire du bien. Et c'est peut-être juste une période. Mais pour cette période, il faut que tu tournes la page. D'accord ? Des belles choses viennent à toi. Mais ça, je le ressens. Alors ici, dans le réconfort, on m'emmène aussi les remèdes naturels, je viens de le voir. Donc pour certains d'entre vous, peut-être, vous avez besoin de purifier vos énergies, de purifier votre intérieur, de faire un grand ménage de printemps, peut-être de trier un petit peu ce qui ne vous serve plus. C'est peut-être le moment idéal, là, ce week-end, de faire du tri, d'alléger certaines choses, de faire du tri. Du tri également peut-être dans ta tête, dans tes pensées, purifier ton intérieur. Donc si tu as de la sauge ou du palo santo ou ce genre de choses, de mettre des pierres, crée-toi une ambiance sereine, tu vois, crée-toi ton cocon. Ça va t'apporter du réconfort aussi, d'accord? Imaginons, c'est une séparation. Il te reste quelques effets de cette personne. Peut-être que ces effets-là, pour un temps, tu devrais les ranger quelque part, dans une petite boîte, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu tires un trait dessus, forcément, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Je mets ça dans une petite boîte. Et dans ta tête, c'est pareil. Mets tes pensées et toutes ces petites choses-là qui te rendent triste dans une petite boîte. D'accord? C'est pas le moment, là, d'ouvrir cette boîte. Ouais, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'autosatisfaction. On a la grande prêtresse. T'as envie de sortir aujourd'hui? De s'autosatisfaire, de se procurer à soi-même du plaisir, du bien-être, de se ressourcer énergétiquement parlant. De s'accorder un temps pour soi ici. Alors si tu es maman par exemple et que tu peux, parce que c'est pas évident quand on est maman, je le sais, j'ai 3 enfants, mais et si tu peux ne serait-ce que t'accorder 1 heure dans les prochains jours juste pour toi,
eh ben ça va te faire le plus grand bien. Ah ouais, on a 2 fois le soleil. Ça va aller pour toi. Il faut simplement que tu puisses suivre les conseils aujourd'hui des fées. Hein. Oh oui, ça va aller, regarde, t'es vraiment entouré de belles cartes. Hein. J'ai plein de choses ici. On a l'autosatisfaction, on a la grande prêtresse, on a le soleil, on a la lune, il y a une question de rééquilibrage, il y a une question de yin et de yang, le soleil et l'étoile, c'est pas la lune, c'est l'étoile, pardon. Ce qui est à peu près kiff-kiff d'ailleurs, pas trop, mais kiff-kiff quand même. On a une idée ici de rééquilibrage. Moi, j'ai l'impression c'est comme si tu devais vraiment ici te faire du bien. Mais c'est vraiment ce qui va me revenir ici. Te faire du bien, te faire du bien. Il faut que tu sortes un petit peu de tes pensées ici qui te rendent toute tristounette. Et garde espoir, tu vois, avec cette étoile, garde espoir, parce que les choses sont peut-être bloquées actuellement dans la matière, surtout si on parle de sentimental ici, je ne sais pas, et c'est pas le but en fait, c'est pas une guidance sentimentale, mais si c'est c'est ce domaine-là qui te chagrine, on te dit de garder espoir, de belles choses vont arriver à toi. Hein. Ah oui, on a que des majeurs, hein. Il y a des belles choses qui vont venir à toi, ça c'est sûr. On a un cavalier de pentacle. Pourquoi toi, monsieur le diable, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Il y a des liens spirituels ici. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Il y a des liens spirituels, ça j'en suis convaincue, je le ressens fortement. Il y a aussi une notion peut-être que justement t'es toute tristoune, etc. parce que t'es dans une sorte de codépendance ici. Et c'est pour ça qu'on te dit arrête, en gros on te dit arrête et réconforte-toi différemment. Tout n'est pas perdu, d'accord? J'entends tout n'est pas perdu. Ah, il y a un nouveau départ. Pour le moment, il y a un nouveau départ à prendre. Il y a un nouveau départ qui est plutôt solitaire à prendre. Que des majeurs. Tu es dans une période de ta vie, une certaine transformation hyper importante. Oh, et on continue les majeurs. Wouhou! L'amour est là. Hein. On me parle d'amour ici, on me parle de personnes qui se sentent toutes tristes parce qu'elles n'ont pas leur moitié ici. On me dit ici que c'est qu'un temps. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est qu'un temps la séparation? Est-ce que c'est qu'un temps ce mal-être et que tu vas aller de l'avant? Ça va dépendre de certains d'entre vous, ça va dépendre de énormément de choses. Et comme j'ai dit, je ne suis pas dans une guidance sentimentale aujourd'hui. Mais on voit ici qu'il y a un besoin vraiment de solitude, de nouveau départ pour le moment seul, de faire ces choses-là seul, de te retrouver seul, de t'apporter du bien-être seul, du réconfort seul. Vous m'avez compris, d'accord? Allez, on va aller prendre une petite carte du petit oracle des fées. Donc, ok, il y en a une qui est tombée. La gardienne du foyer. Oh, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ton petit nid, ça peut être ton foyer, mais ça peut être ton toit intérieur. Ok. Les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider, tel l'ermite. Je vous laisse interpréter ces deux petites cartes. Je vais vous les remontrer pour ceux qui ont envie de nouveau les lire. Hop, tu peux mettre pause. Et voici. Voilà mes belles fées.
Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore vous faire ce genre de petites guidances. Ça change un petit peu des guidances toujours tournées autour du sentimental, parce qu'il n'y a pas que ça. J'espère que vous m'avez bien entendu. Alors ça, c'est un peu ma crainte. Bon. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite vraiment de vous ressourcer ce week-end. Prenez des moments pour vous et dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si de ce fait vous avez entrepris quelque chose, un moment de ressourcement. À bientôt!